J'étais déjà venue en 2018 avec ma famille en Corée du Sud pour pouvoir visiter le pays. Donc on est allé à Séoul, Busan, Jeju et entre autres. Et pour être honnête, non seulement la beauté du pays m'a beaucoup surprise, mais j'ai su m'adapter, ou du moins m'identifier assez rapidement à votre culture, malgré la barrière de la langue. C'est vrai qu'on a tout de suite ressenti cette gentillesse du peuple coréen. Et ça ne m'était pas forcément arrivé auparavant, malgré le fait que je voyage. Alors c'est un stage qui a duré de 3 à 4 semaines et qui s'est notamment mieux passé de ce que j'avais espéré. L'ambiance de la clinique était très dynamique, très amicale et dès le premier jour j'ai été recueillie en tant qu'un membre à part entière de la famille de la clinique Segero Animal Health Center. Et Dr. Tang et Dr. Ho, qui sont notamment les responsables de la clinique et qui m'ont encadré durant tout au long de mon stage, ont été très disponibles. Ils m'ont guidée, ils m'ont appris énormément de choses que je n'ai pas forcément pu expérimenter jusqu'à présent. Et Dr. Zhang, qui savait notamment que l'un de mes rêves serait de me spécialiser dans la chirurgie, a pu m'obtenir un stage en parallèle dans l'hôpital de Helix. Donc j'ai pu, entre autres, alterner la vie de clinique et d'hôpital vétérinaire. Quelques années, il y a des domaines de l'éducation nationale qui sont en quasi-saturation, dont le domaine du médical. Et concernant la médecine vétérinaire, c'est vrai qu'il n'y a que 4 universités en France qui proposent chaque année 220 places seulement pour plus de 3 millions de nouveaux étudiants par an. Et c'est vrai qu'avant d'entrer dans ces universités, il faut faire 2 ans d'années de classe préparatoire pour pouvoir préparer un concours qui est assez compliqué de réussir d'ailleurs, vu le nombre de places disponibles. Et c'est notamment pour cela que de plus en plus de jeunes souhaitent partir étudier à l'étranger, donc c'était mon cas notamment. Et ça devient de plus en plus courant en Europe. Concernant mon choix, j'ai décidé de chercher pour un plan B. Donc j'ai passé en revue plusieurs universités européennes et je suis tombée sur le programme de mon université actuelle, donc l'université de Vasco de Gama à Coimbra au Portugal, qui offre une première année en français en échange de donner des cours en portugais aux étudiants pour pouvoir par la suite continuer notre cursus dans cette langue-là. Alors pour être honnête, la première différence que j'ai su euh, noter, c'est que au Portugal, on commence à avoir des cours pratiques dès la première année. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. À mes connaissances, je pense qu'on commence à avoir des cours pratiques à partir de la troisième année, mais je ne suis plus sûre pour être honnête parce que entre-temps les choses ont changé là-bas. Alors qu'en Corée, après avoir échangé avec des étudiants coréens de médecine vétérinaire, j'ai appris qu'ils n'avaient aucun cours pratique tout au long de leur cursus et que leur seule façon de s'entraîner, par exemple apprendre les bases, c'est-à-dire prise de sang ou poser des cathéters, c'est à travers des stages qu'ils vont devoir effectuer par eux-mêmes pendant leur temps libre, donc c'est-à-dire pendant les vacances en général. Et j'ai pu aussi remarquer que pas mal de cliniques en Corée avaient accès à, ou du moins un facile accès aux équipements modernes, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. On va plus retrouver des équipements spécialisés dans des hôpitaux, alors qu'ici, quasi toutes les cliniques en possèdent.